Bonjour à tous et merci de prendre le temps de regarder Passe-temps Crochet QC. Alors aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, nous allons faire la création de Marcus le petit canard. Alors pour le réaliser, on va avoir besoin de 3 couleurs de laine. Alors pour faire son corps, je vais utiliser de la Berna blanche numéro 4. Pour faire son petit bonnet, ça va être encore de la Berna, couleur botanique sarcelle, numéro 4. Et pour son bec et ses petits pieds, de la Berna safran, numéro 4. On va avoir besoin aussi de tissu pour faire sa petite écharpe, une brosse à chat pour venir brosser notre laine pour lui donner son effet duveteuse, notre crochet 2,50, nos yeux de sécurité avec ancrage de 1 cm, notre marqueur de maille, notre compteur de rang, nos ciseaux et une aiguille à laine. Alors, c'est ce qu'on va avoir besoin pour la réalisation. Alors, on va commencer tout de suite avec la tête. Le rang numéro 1, on va venir faire un cercle magique et à l'intérieur, on va monter nos 6 mailles serrées. Alors, je crée mon cercle. Et à l'intérieur, je vais venir monter mes 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais venir tirer doucement sur mon fil de départ pour venir fermer mon cercle. Mais il ne faut pas tirer trop fort pour que nos mailles restent quand même lousses pour qu'on ait de la facilité à travailler. Alors ça, c'était le rang 1. Le rang 2, on va venir faire 6 augmentations. Donc, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Alors, on va venir dans notre première maille et on va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors, 1 et 2. Et c'est ce qui va créer mon augmentation. Alors, comme dans la deuxième maille, on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, ça fait 2. Dans la troisième, même chose. 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Dans la quatrième, dans la cinquième, 2 mailles serrées dans la même maille toujours. Et dans la sixième. Alors, à la fin de mon rang, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Alors, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, on va avoir 18 mailles serrées. Alors, je viens dans la première maille. Et je fais une maille serrée. Je viens identifier ma première maille. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est la constance pour mon troisième rang. Une maille serrée, une augmentation. Alors, je vais répéter jusqu'à mon marqueur de maille. Et quand je vais avoir terminé, je vais avoir 18 mailles serrées. Alors voilà, j'ai terminé mon troisième rang. J'ai mes 18 mailles serrées. Alors maintenant, je peux venir couper mon fil de départ. Alors, je vais venir serrer, tirer, pour être sûr que le cercle magique soit bien fermé. Et après, je vais pouvoir venir couper mon fil pour plus qu'il soit encombrant. Comme ceci. Et là, je suis prête à continuer. Alors, le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles serrées. Alors, je vais venir dans ma première maille. Je fais une maille serrée que je vais identifier. Comme ceci. Alors, dans la deuxième, je fais une autre maille serrée. Et dans la troisième, je viens de faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce que je vais reproduire pour le rang 4. Je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon quatrième rang, je vais avoir mes 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille et je vais venir faire une maille serrée. Une maille serrée. Je l'identifie.
Alors, ça fait 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est la constance pour mon 5e rang. Je viens faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang numéro 5, je vais avoir 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 36 mailles serrées. Alors, je viens faire une maille serrée. On l'identifie toujours. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est la constance. Pour le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, on va avoir 36 mailles serrées. Le 7e rang, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, on va avoir 42 mailles serrées. Alors, je vais dans ma première maille, je fais une maille serrée. On l'identifie. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et quand je vais avoir terminé mon 7e rang, je vais avoir 42 mailles serrées. Par la suite, du rang 8 au 13e rang, y compris le 13, on va faire les 42 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 14. Voilà, j'ai terminé mes rangs 8 à 13. Alors, on a déjà la moitié de la tête de fait. Alors maintenant, pour le rang 14, là, on va se mettre à faire nos diminutions. Alors, on va faire 5 mailles serrées, une diminution, et à la fin, on va avoir 36 mailles serrées. Alors, pour faire notre diminution, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va commencer par faire nos 5 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, pour faire ma diminution, alors, les 2 prochaines mailles serrées, je vais venir chercher le brin avant seulement de la maille suivante. Et ensuite, dans l'autre maille, je vais seulement prendre le brin avant. Alors, sur mon crochet, je vais avoir les 2 brins avant seulement de mes 2 prochaines mailles. Alors, je vais venir faire une jetée, tout simplement. Et c'est ce qui va créer ma diminution. Alors, on fait nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, j'ai fait ma diminution. Alors, brin avant seulement, et je fais une jetée. Alors, ça va être ma constance. Pour le rang 14, je fais 5 mailles serrées, ma diminution, et je continue jusqu'à mon marqueur de mailles, 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, on va avoir 36 mailles serrées. Le rang numéro 15, on va faire 4 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 30 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je fais ma diminution. Donc, brin avant, une jetée. Et je suis prête à recommencer. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et la diminution. Brin avant, une jetée. Et c'est ce que je vais reproduire tout le long de mon rang 15. 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 30 mailles serrées. Le 16e rang, on va faire 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 24 mailles serrées. On a 1, 2,
3. Et par la suite, ma diminution. Brin avant seulement, une jetée. Alors, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Et la diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 16. Je fais 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir 24 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon 16e rang. Alors, avant d'aller plus loin, on va venir commencer à brosser notre laine pour lui donner son aspect feutre. Alors, on va venir brosser tout simplement la laine, comme ceci. Alors, on y va. Sans ménagement. Alors, on brosse. Alors là, on va vraiment venir chercher, je ne sais pas si, à cause de la lumière, là, si on voit le petit effet duveteux, on le voit un petit peu ici. Si je mets du foncé, on va peut-être mieux le voir. Alors ici, là. Alors, on continue. Alors, on fait tout autour, on le fait partout. Alors, une fois qu'on a l'aspect qu'on veut, parce que c'est sûr que plus qu'on brosse, plus que c'est duveteux, moins qu'on brosse, moins que ce l'est. Comme ceci. Alors, ça donne vraiment un fini magnifique. J'adore. C'est vraiment tout doux, tout mignon. Ça fait vraiment différent que seulement la laine traditionnelle avec l'émail. C'est autre chose. C'est vraiment le fun. Alors, voilà. Alors, une fois qu'on est satisfait, on va venir poser nos yeux. Alors, les miens sont ici, avec les ancrages. Bon. Alors, entre le rang 11 et 12, c'est là qu'on va venir mettre les yeux. Alors, on part de notre cercle magique, qui est notre rang numéro 1, et on compte 11 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, entre le 11e et le 12e, je vais venir placer mes yeux et je vais laisser 6 mailles entre les deux yeux. Alors, je vais venir en mettre un et je vais compter 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ici, je vais venir poser mon deuxième œil. Alors, si la position de vos yeux vous plaît, c'est le temps de venir mettre les ancrages. Mais si vous n'êtes pas trop sûr, on peut très bien attendre et venir les replacer à une autre position. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être si je laisse un de plus. Ah, peut-être plus comme ça. Bon, comme ceci. Alors, une fois qu'on est satisfait de nos yeux, on va venir mettre nos ancrages. Alors là, ça va être très important d'entendre le petit clic de l'ancrage pour être sûr que les yeux sont vraiment bien fixés, surtout si votre petit canard est pour un enfant. Alors comme ça, il n'y aura pas de danger que l'enfant l'enlève avec ses dents ou avec ses doigts et qu'il y ait des risques de suffocation. Alors, il faut vraiment entendre le petit cric. Oh, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je vais poser l'autre. Parce qu'avec les yeux, avec ancrage, c'est sûr que une fois qu'ils sont bien positionnés, ça ne s'enlève pas. À moins vraiment que vous preniez des cutters pour couper le petit bout qui dépasse. Alors, même les mettre, c'est difficile. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça l'a fait crac. Alors, voilà. Mes yeux sont positionnés. Ils sont très bien fixés. Il n'y a plus aucun danger. Alors, là, on peut continuer à faire
la pluche. Mais c'est sûr qu'à la fin, on va venir continuer. Là, on le fait grosso modo. On va continuer. Alors, on était rendu au rang 17. Alors, le rang 17, on va faire 2 mailles serrées avec une diminution. Alors, je viens faire mes 2 mailles serrées. Alors, une. Et la deuxième. Et ensuite, je fais ma diminution. Donc, brin avant, une jetée. Et c'est ce que je vais répéter pour mon rang 17. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir 18 mailles serrées. Alors, le 18e rang, on va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, on vient faire une maille serrée. Ensuite, on fait notre diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est ce qu'on va répéter. Une maille serrée, une diminution, tout le long de notre rang 18. Et à la fin de notre rang, on va avoir 12 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon rang 18. J'ai terminé la tête de mon petit canard. Alors, maintenant, on va venir bourrer. Alors, avec notre bourrure, on va venir remplir la tête. Alors là, ça va être important de bien la remplir, de bien lui donner la forme ronde. Mais il ne faut pas trop non plus remplir pour pas que les mailles s'ouvrent. Parce que si les mailles s'ouvrent, on va voir la bourrure. Et là, vraiment, ça ne sera vraiment pas joli. Là. Fait qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Alors, une tête bien ronde qui est bien ferme, mais sans ouvrir les mailles. Alors, on remplit notre tête. Et là, si vous n'avez pas terminé de faire votre feutre pluche, là, c'est pas grave parce que de toute façon, il va falloir qu'on vienne finaliser. Alors, on peut continuer plus tard. Alors, une fois que notre tête est bien bourrée, qu'on est satisfait, on va venir terminer avec une maille coulée avant de venir couper notre fil. Alors voilà, une belle petite tête toute ronde. Alors, on va venir faire notre maille coulée. Comme ceci. Et je vais aller dans la maille suivante. Et je vais tout simplement venir passer ma laine dans ma maille de départ. Et voilà. Et là, on va se garder du fil. Une bonne longueur pour mais qu'on vienne coudre la tête sur le corps de notre canard. Alors, vaut mieux d'en avoir plus long que pas assez. Alors, on se coudre vraiment un grand bout. On vient faire notre nœud. Comme ceci. Et on va être prêt à continuer et coudre notre tête quand on va être rendu là. Alors voilà. On va continuer maintenant avec le bec. Alors maintenant, on va se monter une chaînette de 7 mailles en l'air. Alors, on vient partir comme ceci et on se monte 7 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et à partir de la deuxième maille, à partir du crochet, dans la deuxième maille, 1 et 2, on va venir faire des mailles serrées tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la sixième, on va venir faire une augmentation. Alors, on fait 2 mailles serrées à l'intérieur. Comme ceci. Et maintenant, on va tourner. Alors, on va répéter une maille serrée, une augmentation dans chacune des mailles. Alors, dans notre première maille, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille.
Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans l'autre à côté, une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la dernière, on va faire une augmentation. Comme ceci. Alors, on va tourner et pour les mailles qui vont rester, on va faire 3 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Ceci. Et on termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on va venir couper notre fil. Et là, on se laisse une longueur, bien sûr, pour pouvoir venir coudre notre bec. Alors, on fait notre nœud. Et là, on va venir pincer notre bec en deux, comme ceci. Et là, notre fil de départ, on peut venir le couper. Et on va plier notre bec en deux. Et on va pouvoir venir le coudre comme ceci sur notre canard. Alors, pour venir coudre notre bec, ça va être important de pincer chaque côté. Alors ici, comme ceci. Donner comme l'aspect un peu d'un poids mange-tout, là, comme ça. Et on va venir la poser sur le 13e rang. Alors, en partant de notre rang 1, de notre cercle magique, on va compter 13 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, le 13e rang, dans le fond, c'est celui juste en dessous de nos yeux. Alors, ça va être ce rang-là où est-ce qu'on va venir placer le côté de notre bec. Alors, comme ceci. Alors, pour coudre notre bec, là, il va vraiment falloir qu'on prenne notre temps pour être sûr que c'est bien placé, que nos côtés sont bien pincés. Et c'est sûr qu'il ne faut pas que le bec soit tout croche, il faut être sûr que nos rangs soient bien alignés. Alors, pour venir coudre notre bec, ça va être très important de prendre une maille de la tête, une maille du bec, une maille de la tête, une maille du bec. Il va falloir coudre tout le long, tout le rond de notre bec. Alors, on prend notre aiguille. Et on est prêt à commencer. Alors, je vais en faire un petit bout avec vous. Alors, on prend une maille de la tête et une maille du bec, comme ceci. Alors, une maille de la tête et une maille du bec. Et on y va comme ça, tout le tour de notre bec. Et à la fin, on fait notre nœud. Il est très important de rentrer notre laine à l'intérieur de la tête et le faire ressortir l'autre côté. Alors, on fait un bout et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé de venir coudre le contour de votre bec, alors là, on est rendu où est-ce qu'on peut faire notre nœud. Alors, on fait le nœud. Et ensuite, comme que je vous disais, on rentre l'aiguille à l'intérieur de la tête et on la ressort de l'autre côté. Alors comme ça, on est sûr que nos fils sont bien pris dans la tête et qu'ils ne se déferont pas. Alors, une fois que le fil est ressorti de l'autre côté, on tire plus fort qu'à l'habitude et on va venir couper. Et en tirant plus fort qu'à l'habitude, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le fil va rentrer tout seul à l'intérieur. Comme ceci. Et le fil disparaît. Alors voilà. On a posé le bec de notre petit canard. Et maintenant, on va continuer avec le corps. Maintenant,
On remet notre compteur à 0 et on est prêt à repartir. Alors, on va se faire, pour le rang numéro 1, un 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Alors, on crée notre cercle et on se monte un 6 mailles serré à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer doucement sur notre fil de départ. Alors, mais pas trop pour qu'on ait de la facilité à travailler dans nos mailles. Alors, le rang numéro 2, on vient faire 6 augmentations pour avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille et je fais mon augmentation comme pour la tête. Alors, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, ça fait 1. Alors, dans la deuxième, 2 mailles serrées à l'intérieur, ça fait 2. Dans la troisième, la quatrième, toujours 2 mailles serrées à l'intérieur, la cinquième et la sixième. Et à la fin, on va avoir nos 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour avoir un total de 18 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée que je vais identifier. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Et ça va être ma constance pour le rang numéro 3. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de notre troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Alors, une fois qu'on a terminé notre troisième rang et qu'on a nos 18 mailles serrées, on peut venir couper notre fil de départ. Alors, on tire pour être sûr que notre cercle est bien fermé et on vient couper. Et voilà. Alors, le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24 mailles serrées. Alors, une maille serrée. Deux mailles serrées. Et l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. 2 mailles serrées, 1 et 2. Et par la suite, notre augmentation. Alors, c'est ce que je répète pour mon rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, je vais avoir 24 mailles serrées. Le cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, pour arriver à un total de 30. Alors, 1, 2 et 3. Dans la suivante, mon augmentation. Alors, c'est ma constance. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir 30 mailles serrées. Le rang numéro 6. 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. 1, 2, 3 et 4. Et la suivante, mon augmentation. Alors, c'est ce que je répète pour le rang 6. 4 mailles serrées, une augmentation. Et rendu à la fin, je vais avoir mes 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, on fait nos 36 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 8. Maintenant, le 8e rang. On va se mettre à diminuer. Alors, pour le rang numéro 8, on va faire 4 mailles serrées avec une diminution pour revenir à 30 mailles serrées. Alors, on fait nos 4 mailles serrées. 1, on l'identifie toujours. 2, 3 et 4.
Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, diminution, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ce que je répète pour le rang numéro 8, 4 mailles serrées, une diminution, et on arrive à un total de 30. Le rang numéro 9, on fait nos 30 mailles serrées, et on se retrouve pour le rang 10. Le 10e rang, on va faire 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 24. Alors, 1, 2 et 3. Et ensuite, ma diminution. Brin avant, une jetée. Alors, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi de la diminution. Alors, c'est ma constance. Pour le rang 10, je fais 3 mailles serrées, une diminution, et à la fin, je vais avoir 24 mailles serrées. Ensuite, du rang 11 à 14, y compris le 14, on va faire les 24 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 15. Pour le 15e rang, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18. Alors, 1, 2, et ensuite ma diminution. Alors, c'est ma constance, 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et à la fin de mon 15e rang, je vais avoir 18 mailles serrées. Le rang 16 et 17, y compris le 17, on fait nos 18 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 18. Le 18e rang, on va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, on fait une maille serrée, on l'identifie, et par la suite, notre diminution. Alors, c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 18. Une maille serrée, une diminution, et à la fin de mon 18e rang, je vais avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 19, on fait seulement les 12 mailles serrées, et on se retrouve. J'ai terminé mon rang numéro 19 et maintenant je vais venir le terminer avec une maille coulée. Alors, on va venir dans la maille suivante et tout simplement venir passer notre fil de laine. Et je vais pouvoir venir couper et faire mon nœud comme ceci. Alors maintenant, on est prêt à remplir. Alors, on va bourrer. Alors, pareil comme pour la tête, on remplit pour que ça soit ferme, mais sans non plus faire ouvrir nos mailles. Alors, si jamais votre doigt ne passe pas dans le trou, vous pouvez toujours utiliser votre crochet, crayon ou ce qui vous tombe sous la main. Alors, on bourre. Et quand on va être terminé de bourrer, on va venir continuer à brosser notre laine pour avoir le même fini que sur notre tête. Alors, comme ceci. Là, mon corps s'en vient pas mal comme que je le veux. Alors, notre fil qui dépasse ici qu'on a coupé, on va pouvoir, avec notre aiguille, venir le rentrer dans les mailles. Alors, on va tout simplement venir le passer dans les mailles en zigzag. Alors, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort et on rentre. Et ensuite, on va pouvoir couper
le surplus. Comme ceci. Alors là, le fil, on n'est pas obligé de le garder vu que notre tête, on a déjà le fil pour le coudre. Si jamais on aurait coupé par mégarde celui de la tête, eh bien, on aurait pu garder celui du corps pour venir coudre la tête. Alors, une fois que c'est bien rempli, on va reprendre notre brosse à chat et on va venir tout simplement brosser comme pour notre tête. Alors, on brosse, on brosse. Bon, là, je ne le ferai pas au complet. Alors, on brosse. Et puis, une fois terminé, on va venir coudre la tête. Une fois que j'ai terminé de brosser et que j'ai l'aspect voulu, alors c'est sûr que on va pouvoir venir, mais qu'on fasse la finition, on va revenir donner un dernier petit coup de brosse. Alors, maintenant, on va venir poser la tête de notre canard sur son corps. Alors, ce que nous allons faire, on va tout simplement prendre une maille du cou avec une maille de la tête. Et on va faire tout le rond de la tête sur le cou. Alors, on vient se placer pour être bien droite. C'est sûr que vous pouvez utiliser des épingles si vous n'êtes pas à l'aise. Alors, on s'installe, on se met le plus droit possible et on va venir tout simplement chercher une maille du cou et par la suite une maille de la tête. Comme ceci. Et on continue dans la maille suivante. Une maille du cou, une maille de la tête. Cou, tête. Et on va tourner comme ça en rond tout le long de la tête. Et à la fin, on va terminer avec un petit nœud et on va passer le fil à l'intérieur de la tête pour le faire ressortir plus loin. Alors, une maille du cou, une maille de la tête. Alors, on coud notre tête et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé de coudre la tête de mon canard sur son corps. Alors voilà ce que nous avons. Alors maintenant, on va tout de suite venir faire le petit foulard. Alors, avec votre tissu, on va tout simplement se couper une lisière. Alors, comme ici. Alors là, on n'a pas vraiment besoin de prendre des mesures. Là. On y va quand même grosso modo. Alors, on se prend une lisière que nous allons couper. Et là, par la suite, on va pouvoir venir le placer autour du cou de notre petit canard. Alors là, c'est sûr que je l'ai fait peut-être un petit peu trop long. Alors, comme ceci. Et on peut, à la fin, venir couper en 45 pour donner le petit style foulard. Alors, on y va en biseau. Comme ceci. Et voilà. Et notre canard a son petit foulard. Alors maintenant, on va faire les ailes. On remet notre compteur à 0 et on va être prêt à repartir pour faire notre premier rang. Alors on va se faire un cercle magique et à l'intérieur, on va venir se monter 6 mailles.
Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et par la suite, je viens fermer mon cercle. Pas trop serré pour qu'on puisse travailler. Alors, le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée. Et par la suite, j'en fais une deuxième. Alors, toujours dans la même maille, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. C'est ce qui fait notre augmentation. Alors, dans la deuxième maille, 2 mailles serrées dans celle-ci. Dans la troisième, 2 mailles serrées à l'intérieur. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Alors, à la fin de mon deuxième rang, avec mes 6 augmentations, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors, une maille serrée. Je viens l'identifier. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ma constance pour le rang 3, une maille serrée, une augmentation. Et une fois que je vais terminer de faire mon tour, je vais avoir mes 18 mailles serrées. J'ai terminé mon troisième rang. Alors maintenant, je vais pouvoir venir couper mon fil de départ. Alors, je viens serrer pour être sûr que mon trou est bien fermé. Et par la suite, je peux venir couper. Alors, le rang numéro 4, on va faire seulement nos 18 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 5. Le cinquième rang. Alors, on va venir plier notre aile en deux, comme ceci. Alors, on met les mailles avec les autres mailles, on les enligne. Et là, on va venir se couper une longueur de fil pour coudre nos mailles serrées sur ici. Et ensuite, pour le coudre après le corps de notre canard. Alors, on se laisse une bonne longueur. Alors, on va venir faire notre nœud. Et ensuite, avec notre aiguille, on va venir coudre l'aile sur elle-même. Alors, tout simplement, on prend la première maille et on va dans la maille en face. Alors, comme ça. Alors, on fait toute notre aile, maille après maille, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de coudre mon aile. Alors, je peux venir avec la brosse à chat, venir la brosser pour lui donner la texture. Voilà, on va brosser. Et là, on peut commencer à brosser, mais on peut vraiment venir terminer, faire la finition une fois qu'elle va être cousue après le corps de notre lapin, de notre canard, pardon. Alors, 2 ailes, bien sûr, vous devez en faire une deuxième. Là, j'en ai déjà une de fait ici que j'ai mis. Alors, voilà. Alors, les ailes vont être apposées de chaque côté du corps. Alors, où est-ce qu'on a fait notre couture? Ça va être à l'inverse. On va mettre la couture de l'autre sens pour pas qu'on la voie. Alors, de chaque côté, on va venir coudre l'aile de notre canard. Alors, on va venir prendre une maille du corps avec une maille de l'aile. Et on va coudre seulement le haut de l'aile pour qu'elle puisse bouger. Alors, maille du corps, maille de l'aile. Comme ceci. Et une fois qu'on a terminé, on va venir faire notre nœud. Et bien sûr, passer notre fil
l'autre côté du corps. Alors, on fait ressortir l'autre côté. Et on vient tirer plus fort que la norme. Et on coupe pour que le fil rentre tout seul à l'intérieur. Alors voilà, nous allons avoir comme ceci. Notre canard va avoir ses deux petites ailes. Alors une fois qu'on a terminé les deux ailes et qu'on les a cousues, on va pouvoir commencer avec les pattes. Maintenant, on remet notre compteur à 0 et on est prêt à repartir pour faire la petite patte de notre canard. Alors ici, j'ai une patte de fête. Alors, là, rendu à ce stade-ci, ça va être à votre guise. Soit que vous en faites deux pour venir placer de chaque côté comme ceci de notre canard, ou vous pouvez tout simplement en faire juste une et venir le coudre sous notre canard comme s'il y aurait les deux pieds collés, comme ceci. Alors, c'est vraiment à votre guise. Fait que soit que vous en faites juste un pour faire deux pattes, ou soit que vous en faites deux pour les mettre de chaque côté, faire comme s'il serait assis et que ces petites pattes dépasseraient. Alors, pour créer notre patte, on va commencer avec un cercle magique. Et à l'intérieur, on va se monter un 6 mailles serré. Comme ceci. Et on se monte 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer pour fermer notre nœud. Alors, le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, on vient dans la première maille et on fait 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1 et 2. Et c'est ce qui fait ma première augmentation. Alors, la deuxième, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Ça fait 2. Dans la troisième, la quatrième, la cinquième, toujours 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Et la sixième. Alors, à la fin de mon deuxième rang, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 15. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée et je l'identifie. Alors, 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de mon rang 3, je vais avoir mes 15 mailles serrées. Le rang 4 et 5, je fais les 15 mailles serrées seulement et on se retrouve pour le rang numéro 6. Alors, le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées avec une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je viens faire mon augmentation dans la maille suivante, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin de mon rang 6, je vais avoir 18 mailles serrées. Le rang numéro 7, on monte nos 18 mailles serrées et on se retrouve pour la formation du pied. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang 7, nous avons ceci. Alors, on va venir plier en deux, venir aplatir notre pied. Et ça va nous donner 9 mailles serrées. Alors, dans la première maille, alors là, on va crocheter avec les 2 mailles de chaque côté. Alors, dans la première maille, on va venir faire une demi-bride. Alors, on vient chercher la première maille et la deuxième. Alors, il faut faire les deux côtés en même temps. Alors, une demi-bride. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. Alors, 1 et 2. Dans la maille suivante, on va venir faire une demi-bride. Et on va terminer
avec une maille coulée. Et on va recommencer pour les mailles restantes. On fait une demi-bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride, deux brides dans la même maille. Alors, une et deux. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Comme ceci. Et on termine avec une maille coulée. Alors, une fois qu'on a terminé, on va venir couper notre fil et on se laisse de la longueur, très importante, si on va venir le coudre sur le corps de notre canard. Alors, on fait notre nœud et nous avons terminé la patte de notre canard. Alors, comme que je vous disais, vous pouvez soit les placer comme ceci, lui faire des gros pieds, ou sinon, vous pouvez en garder seulement un qui fait 2 pieds pour le mettre debout. Alors, c'est vraiment votre choix, c'est vous qui décidez. Alors, une fois qu'on a fait nos petites pattes, on va pouvoir venir faire la queue de notre canard. Alors maintenant, pour faire la queue de notre canard, on remet notre compteur à 0 et on se crée un cercle magique. Et à l'intérieur, on va venir se monter un 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient serrer doucement notre fil. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, dans la première maille, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. C'est ma première augmentation. Dans la deuxième, 2 mailles serrées à l'intérieur. La troisième. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Alors, une fois que je vais terminer mon deuxième rang, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors, on va faire une maille serrée. On vient l'identifier. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 3. Je fais une maille serrée, une augmentation, et à la fin, je vais avoir 18 mailles serrées. Pour le rang 4 et 5, on fait nos 18 mailles serrées, et on se retrouve pour finaliser la queue. Et voilà, j'ai terminé mes rangs 4 et 5, j'ai mes 18 mailles serrées, et j'ai terminé avec une maille coulée. Alors, une fois qu'on a terminé la queue, on vient couper notre fil, on se laisse une longueur pour venir la coudre sur notre canard. Alors, on fait notre nœud. Et ensuite, avec la brosse à chat, on va venir y donner son effet duveteux. Alors, on va venir la feutrer. Pour lui donner le même style que le corps et les ailes. Alors, une fois qu'on a la texture voulue, bien, on peut venir la coudre derrière notre canard. Alors, à partir du rang 1 de notre cercle magique, alors on va venir compter 5 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, entre le 5, 6, 7, 8 et le 8e, c'est ici qu'on va venir coudre la queue. Alors, comme ceci. Et on va venir mettre un petit peu de bourrure pour lui donner l'effet un peu rembourré, dodu. Alors, un petit peu de bourrure à l'intérieur. Et on vient coudre la queue de notre canard. Alors, c'est la même technique que les ailes et la tête. On prend une maille du corps avec une maille de la queue. Alors, on fait tout le tour de notre queue.
À la fin, on termine avec un nœud et on passe notre laine l'autre côté du corps de notre canard et on vient couper le surplus de laine. Même chose pour les petites pattes. Alors, on ne les avait pas encore cousues. Alors, si on veut les coudre, si on veut prendre les deux, alors on les met une à côté de l'autre, comme ceci, pour faire comme les ailes d'un papillon. Et on va venir sur le centre de notre canard, la poser. Alors, on va vraiment avoir les pieds de chaque côté, comme ceci. Alors, même technique pour les pattes de notre canard. Alors, on prend une maille serrée du corps, une maille serrée de la patte. Alors, et on vient coudre le côté de notre patte. Même chose pour l'autre ici. On termine avec un nœud. On rentre notre fil à l'intérieur du corps. On le fait ressortir plus loin et on coupe. Alors, on pose nos morceaux et puis on se retrouve. Et voilà, une fois toutes les pièces assemblées, nous avons notre Marcus, le petit canard. Alors ici avec sa petite queue. Alors quand on l'assoit, qu'est-ce qui est le fun avec la queue? C'est qu'il se tient tout seul. Alors comme ceci. Alors maintenant, on va passer au petit bonnet. Alors avec notre Bernat Botanique Sarcelle grandeur 4, on va venir faire notre bonnet. Alors, le rang numéro 1, on va venir se faire un cercle magique. C'est à l'intérieur de ce cercle, on va venir monter 6 brides dans le cercle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on a monté nos 6 brides. Alors, on va venir serrer le fil doucement. Et on peut repartir pour le rang numéro 2. Alors, on va faire 2 brides et une augmentation de brides dans la maille suivante. Alors, dans la première maille, on va venir faire une bride. On vient l'identifier. Dans la maille suivante, on fait une autre bride. Et dans la maille suivante, là, on va venir faire 2 brides dans la même maille, faire notre augmentation de bride. Alors, on fait une bride. Et dans la même maille, on fait notre deuxième bride. Et c'est ce qui fait notre augmentation de bride. Alors, c'est la constance pour le rang numéro 2. Alors, jusqu'au marqueur de maille, on fait 2 brides et une augmentation de bride. Et on se retrouve. Une fois que j'ai terminé mon rang 2, j'ai 8 brides sur mon rang. Alors, je vais venir couper mon fil de départ. Comme ceci. Le rang numéro 3, on va faire 3 brides. Et dans la maille suivante, on va faire une augmentation de brides, donc 2 brides dans la maille suivante. Et quand on va avoir terminé, on va avoir 10 brides. Oups. Alors, dans ma première maille, je viens faire une première bride. Et je l'identifie. Dans la maille suivante, je fais ma deuxième bride. La maille suivante, ma troisième bride. Et ensuite, je vais faire, dans la maille suivante, mon augmentation de brides, donc 2 brides dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, à la fin de mon rang 3, je vais avoir 10 brides. Le rang numéro 4, on va faire 4 brides et une augmentation de brides. Alors, dans ma première maille, je viens faire ma première bride. Alors, 1.
Dans la deuxième, ma deuxième bride, ma troisième bride et la quatrième bride. Et dans la cinquième bride, je vais venir faire mon augmentation de bride, donc 2 brides dans la même maille. Une et 2. Alors, c'est ma constance. Pour le rang 4, je fais 4 brides, une augmentation de bride, et à la fin, je vais avoir 12 brides. Le rang numéro 5, on va faire une bride plus une augmentation de bride. Alors, dans ma première maille, je viens faire une bride. Et dans la bride suivante, je vais faire mon augmentation de bride. Alors, 2 brides dans la même maille. Une et 2. Et c'est ma constance. Pour le rang numéro 5, je fais une bride et une augmentation de bride. À la fin, je vais avoir les 18. Le rang numéro 6, on va faire 2 brides, une augmentation de bride pour avoir un total de 24 brides. Dans ma première maille, je viens faire une bride. Dans la deuxième, une autre bride. Et dans la troisième, je viens faire mon augmentation de bride. Alors, 2 brides dans la même maille. Et à la fin de mon rang 6, je vais en avoir 24. Le 7e rang, on va faire 3 brides, une augmentation de bride. Alors, dans ma première, je viens faire une bride. Alors, une. 2, 3. Et ensuite, je viens faire mon augmentation de bride, donc 2 brides dans la même maille. Alors, une et 2. Et c'est ma constance. Pour le rang 7, on fait 3 brides, une augmentation de bride. Ensuite, le rang numéro 8, on va faire les 30 brides et on se retrouve pour le rang numéro 9. Le rang numéro 9, on va faire 4 brides, une augmentation de bride. Alors, ici, dans ma maille suivante, je viens faire mes brides. Alors, une, 2, 3, et ma quatrième bride. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation de bride, donc 2 brides dans la même maille. Et quand je vais avoir terminé mon rang 9, je vais avoir 36 mailles, 36 brides. Alors, le rang numéro 10, on va faire une maille en l'air et on fait seulement les 30 mailles serrées, simplement des mailles serrées. Alors, on va se retrouver pour le rang 10. Alors, on fait notre rang 9 et on se retrouve. Pour le 10e rang, on va venir. Oups là. J'ai eu chaud. On va venir faire une maille en l'air et par la suite, on va venir faire seulement des mailles serrées. Alors, une, 2, et on y va comme ça, tout le long de notre rang 10. Donc, on va faire nos 36 mailles serrées. Et quand on revient, on termine avec une maille coulée. On fait notre nœud et on coupe et on se retrouve. J'ai terminé mon 10e rang et je vais venir faire ma maille coulée. Alors, dans la maille suivante, je fais ma maille coulée. Et je vais venir faire mon nœud. Et avec mon aiguille à laine, je vais venir entrer mon fil à l'intérieur. Ici. Et je viens rentrer mon fil. Alors, je passe dans la maille devant, derrière, devant
derrière. Et je viens couper le surplus. Alors voilà, nous avons terminé le bonnet de notre petit canard. Alors on va pouvoir venir lui mettre sur sa tête. Comme ceci. Alors voilà, on a terminé. Marcus, le petit canard est terminé. Alors j'espère que vous êtes fiers de votre création. Alors il est vraiment très joli. Alors merci d'avoir suivi ce tuto de Marcus le petit canard. Alors on se revoit bien vite pour un nouveau tutoriel. Alors encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine.